C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui se présente à vous sous sa forme Extra Ball, sa déclinaison simple, brève mais savoureuse qui nous permet de mettre en lumière au hasard une sortie Blu-ray quand elle en vaut la peine. Et c'est ainsi que nous allons là tout de suite causer de l'Emprise des Ténèbres de Wes Craven, tout juste réédité par Wildside. On va faire ça avec mon camarade Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Thomas. Et c'est Nos Ciné Extra Ball spécial l'Emprise des Ténèbres et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. The Serpent and the Rainbow, je le dis avec un accent vraiment épouvantable, c'est son titre originel, film particulier dans la carrière de Craven puisqu'il se passe en Haïti, sur les traces de la culture vaudou et de ses terrifiantes manifestations, en tout cas dans le film. Que vaut-il ce film justement, Rafik? Je te pose la question. Alors ce film est assez particulier dans la carrière de Wes Craven, que l'on connaît essentiellement pour avoir été le papa de Freddy Krueger, bien sûr, oui. Mais aussi ça dépend des générations. Ça dépend des générations. Voilà. Pour la génération d'avant, c'était le très craspec La colline à des yeux, voilà. Et pour la génération qui arrive après, bien sûr, c'est la saga Scream. Craven, en fait, originellement, c'est plutôt un showman, c'est un de ces petits arnaqueurs de fêtes foraines. C'est un gars qui est un peu habitué à faire des coups, c'est OUP. Moi, j'ai une affection particulière pour ce genre de personnage. C'est pas une âme d'artiste, essentiellement. C'est vraiment, j'ai une idée, je l'exploite jusqu'au bout. Et quand ces idées touchent à l'inconscient collectif, comme dans le cas de Freddy Krueger, ça donne évidemment quelque chose d'assez explosif. Néanmoins, il y a toujours dans ces films une certaine distanciation. Et aussi, je pense, du coup, qui empêche les films d'être réellement terrifiants. Au sens où ils voient le coup, mais ils voient pas forcément ce qu'on pourrait y pêcher personnellement, en fait, dans ses œuvres. Or, ce film-là, L'Emprise des Ténèbres, il est un peu particulier puisque déjà il est basé sur une œuvre qui n'est pas de la fiction, qui est les travaux d'un ethnobotaniste qui s'appelait Wade Davis, qui est un personnage assez fantasque aussi par ailleurs, qui s'est passionné pour les chamans et leurs herbes étranges, un peu ce que Yann Kounen est allé fumer pendant quelques mois là-bas et jamais revenu, et qui avait livré à travers ce bouquin The Serpent and the Rainbow un avis très très documenté sur toute la culture vaudou, ainsi que bien sûr son utilisation des plantes. C'est un herboriste à la base qui permettent de créer le fameux zombie, c'est-à-dire de zombifier sa victime. Et donc à partir de là, les scénaristes de Craven ont un peu construit une intrigue autour d'un personnage qui pourrait être Wade Davis, qui est interprété ici par Bill Pullman, qui est envoyé par une compagnie pharmaceutique pour enquêter sur cette fameuse herbe qui pourrait être un excellent le truc qui sert à endormir les gens sur les tables d'opération, un analgésique, voilà, et qui va se retrouver en fait du coup mêlé à une malédiction qui pèse au-dessus de lui. Le truc assez particulier, c'est que comme on est là dans un bouquin qui n'est pas un livre de fiction, Craven a l'air d'y croire. Ah oui. Et il va jouer sur plusieurs tableaux. C'est-à-dire qu'il va jouer à la fois sur le tableau purement psychologique, c'est-à-dire selon lequel la culture vaudou fonctionne parce que tous les individus qui s'approchent de près ou de loin de cette ambiance et de cette culture sont sous l'emprise, donc le titre français L'Emprise des Ténèbres, qui leur joue des tours, qui leur crée des hallucinations, qui leur fait croire qu'ils sont zombifiés, etc. Mais aussi la versant aussi fantastique, bien sûr, qui se cache derrière, au sens de on ne sait peut-être pas tout. Alors, au passage, j'en profite, puisque donc je parle de zombies, pour régler mes comptes avec les traductions françaises de titres, puisque en 79, quand Georges Romero fait Dawn of the Dead, qui est un film qui met en scène des morts vivants, le film sort chez nous sous le titre Zombie. Et quand The Serpent and the Rainbow, qui met en scène des zombies, sort chez nous, ça s'appelle L'Emprise des Ténèbres. Et ça a des conséquences un peu sur la façon avec laquelle on emploie les mots, puisque les zombies de Georges Romero ne sont pas des zombies. Oui. Les vrais zombies, on les voit dans les films de Wes Craven, ce sont des esclaves. Des gens sous l'emprise d'un maître vaudou. Qui simplement n'ont plus d'âme. Et les séquences qui mettent en scène justement ce processus par lequel on les enterre pour les faire revenir, etc., sont probablement les plus terrifiantes du film, puisqu'en gros, on comprend qu'ils sont complètement paralysés, qu'ils ne peuvent rien faire, et on les voit enterrés vivants, assister à leur propre mort, en fait. Et ça donne des séquences d'une effroyable intensité. Et je ne connais pas d'autres exemples dans la carrière de Wes Craven où vraiment il y a des moments où on perd pied. Il y a peut-être une ou deux séquences dans Freddy sort de la nuit où vraiment le spectateur pouvait perdre pied de la même façon, puisque le
film jouait aussi beaucoup sur le caractère autobiographique. Wes Craven jouait son propre rôle, etc. Mais il n'y a que dans The Serpent and the Rainbow qu'on sent vraiment que là, pour le coup, il s'y est un petit peu personnellement mis. C'est plus le bagou de la fête foraine, quoi. Donc voilà, et c'est un film qui, je pense, l'a beaucoup aidé à se régénérer, puisque il était dans une très mauvaise passe. Il avait eu Freddy juste en 84, qui bien sûr allait lui assurer une très très belle retraite. Le film en était déjà à sa deuxième suite. Mais les films que Craven réalisait à l'époque étaient vraiment les pires de sa carrière. Juste avant L'Emprise des Ténèbres, on a L'Ami Mortel, qui est une horreur absolue. Et juste après L'Emprise des Ténèbres, et ce n'est pas un hasard, je pense, il va réaliser ce qui pour moi est son meilleur film, qui est Shocker. Oui. Qui est un film d'une énergie absolument extraordinaire. Je crois que le fait de s'être un petit peu confronté à ses propres démons à travers ce film-là l'a aidé à se reconstruire un peu. Si vous voulez vous reconstruire avec Wes Craven, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire en DVD, avec une belle édition d'ailleurs. Blu-ray, DVD, magnifique. Voilà, Wildside dans la maison, voilà, qui comprennent que maintenant, de toute façon, si tu veux espérer vendre un film en dur, il faut faire des objets absolument somptueux. Et là, vraiment, il est somptueux. La couverture, elle est très belle. On peut pas la montrer à la radio dans un podcast. C'est pas possible. Donc voilà, il y a un très beau livret écrit par Frédéric Albert Lévy, ancien de Starfix. Starfix qui, bien sûr, on s'étonnera pas, et partiellement défendu le film à sa sortie, mais aussi un entretien avec Alexandre Aja, qui a une affection énorme pour ce film et pour l'œuvre de Craven en général. Voilà, et donc Blu-ray DVD dans un écran absolument somptueux. Et merci les gars. Sorti le 6 septembre chez Wildside, donc c'est dispo, vous pouvez l'acheter, le préparer pour Noël, c'est super. Notre temps est écoulé, merci. Rafik, merci à Julie à la technique, nosciné.com, binge.audio pour tout savoir sur notre actualité. On vous dit à très bientôt. Salut, c'est Mehdi Maizy, vous venez d'écouter Nos Ciné, enchaînez tout de suite avec No Fun, la 3e saison a commencé, le seul podcast qui donne de l'amour à Niska et à William Scheller.